Bonjour et bienvenue. Dépénalisation de l'homosexualité, Macky envoie gays et lesbiennes à la guillotine, titre Walfadjri quotidien. À cet effet, mon confrère Georges Nesta Diop fait remarquer que ceux qui exigeaient la position officielle du gouvernement sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité sont servis. Macky Sall a souligné hier en Conseil des ministres que l'État n'a jamais envisagé une telle option qu'il exclut totalement sous son magistère. Macky décrète l'homosexualité haram, indique le populaire. Menacé d'asphyxie financière, le Sénégal résiste à la pression des lobbies homosexuels, fait savoir Direct Info. Pour le quotidien L'Office, Macky Sall recule. Ainsi, Macky clôt le débat, souligne Grand Place. Et puis cette position du chef de l'État dégagée en Conseil des ministres intéresse nos confrères du Soleil qui reviennent largement sur les décisions prises. S'agissant de la réforme de l'État, l'Astre de Anne renseigne que Macky Sall prône la modernisation de l'action publique. Pour le taux de croissance, un objectif de 7% est fixé à partir de 2015. À cela s'y ajoute la tenue régulière d'un Conseil national des finances publiques et un Conseil d'évaluation des performances économiques et sociales tous les 3 mois. Le quotidien Rewmi nous parle d'une probable ouverture d'une information judiciaire contre Karim. L'État envoie ses avocats au charbon, barre le journal à sa une avant de rappeler que l'ex-ministre d'État doit s'expliquer sur ses 694 milliards lundi. C'est la reprise des hostilités, note Libération. Pour preuve, d'après la Tribune, pour régler ses comptes avec Macky et défendre Karim, Wade débarque avec armes et bagages. D'ailleurs, il compte porter plainte contre l'État, informe le journal qui cite ses propos. Je vais livrer mon dernier combat. Et nous restons dans le spectre de la justice avec l'As quotidien qui fait le point sur la requête de Thierno Ousmane Sy devant la chambre d'accusation. Selon mes confrères, l'État cherche du renfort. D'après le quotidien L'Office, l'agent judiciaire de l'État a demandé le renvoi de l'audition à mardi prochain. L'État joue au dilatoire dans l'affaire Sudatel, livre la Tribune qui nous révèle que l'avocat de Latif est au cœur du dossier. Une situation qui permet à Direct Info de relever quelques coïncidences troublantes sur l'affaire Thierno Ousmane Sy. Autre affaire qui risque de défrayer la chronique nous est dévoilée par le journal Le Quotidien. Des hommes d'affaires ont été épinglés pour fraude. Pour lister, Loun Diagne 21 milliards, Cheikh Amar 11 milliards, Aïda Ndiong 4 milliards et pour couronner le tout, le cas de Ahmed Amar et Mbakiou Faye à l'étude d'Ixit Le Quotidien. Le Pays au quotidien nous informe que le port autonome de Dakar a commandé 67 véhicules que sont 15 4x4 haut de gamme, 36 berlines gamme essence, 3 pick-up double cabine, 2 bus climatisés de 35 places de luxe, un minibus climatisé et 10 scooters. Cheikh Kanté navigue sur le Yoonu Yokuté, rapporte mes confrères. Et puis le leader du Yoonu Yokuté, Macky, est dans un cercle de feu à en croire l'Observateur qui nous signale une crise politique dans la mouvance présidentielle. Au menu, mes confrères listent une dualité au sommet de l'APR, des remous à Macky 2012 et une rébellion à Benno Bokuyakar. Zoom sur les assises de Dakar avec Walf Quotidien qui mène son enquête sur ces mots qui risquent de plomber les assises. Ces mots, d'après mon confrère Pape Ndiaye, ont pour nom enquête préliminaire bâclée, absence de sel, recul de la loi Latif Gueye et problème d'interprète judiciaire. Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle malienne du 7 juillet prochain, donne son interprétation sur comment le Mali peut sortir de la crise dans Enquête le journal. Dans un entretien exclusif, l'ex-président de l'UMOA est convaincu que tout est à reconstruire au Mali. Parlant d'élection présidentielle, Iti ne sera pas le 5e président, annonce Cheikh Thiam, un prédicateur dans Grand Place. Loin de s'en tenir à cela, Cheikh Thiam fait savoir que Tanor et Niasse ne seront jamais chefs d'État. Sport, Stade Quotidien nous dresse le périlleux périple des Lions en juin avec Paris, Luanda, Accra et Morovia. Ouasport parle des transferts de Lyon marqués par les 10 milliards de Diouf qui défient la nouvelle génération. Depuis la signature de la Diouf à Liverpool en 2002, jamais un Lion n'a atteint le record de transfert alors établi. L'Ursunulamb revient sur le face-à-face entre Sathiès et Malick Niang. D'après mes confrères, Sathiès ouvre le feu et Malick Niang se barricade. Bonne lecture.